Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en 10 scoops. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrus, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici à mon invité. C'est qui ? Hey, psst, c'est qui ? Bonjour, c'est Ambre pour le podcast Double Cosmos. Ton job ? Je suis naturopathe éducatrice de santé. Sympa. Ta mission dans la vie ? J'accompagne les gens à reprendre le power en termes de santé et de bien-être. Et ton plus grand talent ? Savoir vulgariser les principes de santé et faire que chacun puisse faire de la santé quelque chose d'accessible. Est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent de toi ? Que j'ai milité pour que la santé complémentaire, les médecines complémentaires, soient intégrées au système de santé allopathique en fait. On est une médecine intégrative. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Eh bien, on va parler du stress et de la fatigue que le stress engendre. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue ? Qu'on peut traiter le symptôme, les sensations de stress et pas la cause. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. Ça commence à être démocratisé, mais on va parler de microbiote intestinal, que ton microbiote est vraiment la clé de la gestion du stress et de la fatigue. Et ça, les experts commencent à le savent, mais pas le grand public. La question qu'on te pose tout le temps et celle que t'aimerais plutôt qu'on te demande à la place. Quelle est la plante qui va faire que je vais être moins stressée ? Alors qu'en vrai, c'est pas la question à poser. La question à poser, c'est vraiment qu'est-ce que je peux faire pour changer mon stress ou mon état de fatigue ? Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene, derrière tes photos Insta ? Moi, je suis une naturo qui est décomplexée parce que l'idée, c'est que tout le monde puisse entrer dans le game, comme tu dis, et pouvoir changer petit à petit son mode de vie. Donc, derrière les beaux conseils et les grands conseils que je donne, eh bien, tu vois, par exemple, le week-end dernier, j'étais en week-end copine et donc je me suis lâchée sur l'alimentation, quoi, les gâteaux apéro, les barres de Toblerone, tu sais que je n'ai pas à la maison. Voilà, et ça peut exciter, perturber, etc. Donc voilà, ça c'est le behind the scene. Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Ah bah, je vois 2 choses. Le premier, c'est les bains de pieds. Parce qu'en fait, les bains de pieds d'eau froide, ça fait un espèce de reset sur le système nerveux. Et la fatigue, ça fait beaucoup de bien. Et le deuxième, c'est les bains dérivatifs. Donc, quelque part, c'est le bidet de nos grands-mères. C'est mettre les fesses dans l'eau froide. Parce que pareil, le périnée, c'est un carrefour veineux. Et ça permet de faire bouger les liquides et surtout d'apaiser le mental. Donc, team bidet et team bain de pieds. 5 conseils SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2 ? Dormir. Facile, hein. En tout cas, quand on est stressé, la fatigue amplifie les scénarios de stress et l'anxiété. Donc vraiment, si on veut être un bon élève, c'est dormir en se disant qu'on est vraiment des animaux connectés au rythme des saisons et connectés au rythme de la nature. Donc l'hiver, il faudrait qu'on se couche à la tombée de la nuit quelque part. Et puis l'été, on peut se coucher un peu plus tard. Mais voilà, vivre avec les rythmes de la nature, quoi. Et ton corps te remerciera direct. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. La recette miracle, c'est de focus sur sa respiration, en fait. Donc, de revenir à soi, de mettre les mains sur son ventre et puis d'avoir des grandes respirations abdominales amples. Voilà, ça va tout de suite, en fait, même si ta tête n'y est pas. Fake it until to make it, c'est-à-dire que fais semblant et ton corps comprendra, en gros.
Donc d'activer la respiration abdominale, ça va te permettre d'activer le système parasympathique, donc c'est le système de la détente. Donc respirer, la cohérence cardiaque, ou juste compter jusqu'à 5 en inspirant, expirer jusqu'à 5, voilà, avoir des respirations en rythme abdominal, gratuit. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait? Que ton aliment soit ton premier médicament, donc réduire le sucre, parce que le sucre et le stress, ça prend feu, très fastoche. Ça dépend pour qui, hein. Il y a des gueules sucrées qui ont beaucoup de mal, mais en tout cas, éviter le baguette blanche le matin, la part de quiche le midi et le plat de pâtes le soir, plus le petit goûter sucré, c'est une journée full sucre. Et ça vient alimenter l'anxiété, le stress. Voilà. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet? Eh bien, si on reprend et qu'on tire le fil, on a donc notre assiette avec moins de sucre, on a le sommeil, se coucher plus tôt et avoir des grandes amplitudes de dodo pour récupérer, et la respiration. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Eh ben, c'est le goûter sucré, parce qu'en fait, à 16h, on a rendez-vous avec notre sérotonine, et la sérotonine, c'est le frein. Et elle a besoin de sa copine, l'insuline, pour qu'à deux, elle puisse dire à l'adrénaline et la dopamine, qui sont assez foufous dans nos liquides, de rentrer chez eux et de revenir demain, quoi. Donc, sérotonine, petit goûter sucré. Quoi? Le pestacle, il est déjà fini? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À bientôt sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast du double interview Fast and Vast. Mais tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur le Vast Interview. Que tu écoutes cet épisode sur YouTube ou ton appli de podcast préféré, si tu aimes ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcasts et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.